Alors j'ai décidé de construire une petite vidéo pour la fiche méthode numéro 3, à savoir construire un graphique. Alors pourquoi ce choix? C'est quelque chose d'assez rare, tout simplement parce que je me suis rendu compte que la construction d'un graphique posait un certain nombre de problèmes, que ce soit pour des élèves de seconde, de première, voire même de terminale. Alors pour construire un graphique, ça commence tout simplement par avoir un matériel, et pas n'importe quel matériel. Il faut bien sûr commencer par avoir dans son cartable, dans son sac, une pochette avec des feuilles de papier millimétrées et ne pas compter sur le voisin ou le professeur pour avoir cette feuille. Voilà, la première chose importante quand on vient en cours, c'est d'avoir son matériel, c'est une preuve de respect. Ensuite, de quoi écrire? Alors bien évidemment, il faut un crayon, tout se fait au crayon à papier ou au critérium. Il faut une ligne bien taillée, un crayon qui n'est pas trop gras. Je vous préconise le 2H, qui contrairement au HB est beaucoup moins gras. Ensuite, il vous faut une règle de 30 cm. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur des feuilles de papier millimétrées qui font généralement, comme taille classique, 29 cm de longueur. Donc si vous avez une règle de 20 cm, vous allez être bien embêté pour placer les coordonnées de vos points au-delà de 20 cm. Puis ensuite, vous aurez besoin certainement d'une gomme, parce que il peut vous arriver de vous tromper, ou tout simplement pour effacer des traits de rappel lorsque vous placez les coordonnées de vos points. Ensuite, il va falloir dessiner vos axes. Alors, généralement, la construction d'un graphique repose sur des données qui vous sont apportées par un tableau. Ici, par exemple, on vous donne la quantité de dioxygène exprimée en milligrammes par litre en fonction du temps exprimé, lui, en minutes. Dans un tableau, vous avez généralement deux types de grandeurs. Vous avez des grandeurs de type variable, c'est-à-dire celles qu'on décide de faire varier. Par exemple, je veux que mon expérience dure 2 minutes, 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Ici, elle dure jusqu'à 6 minutes. Puis vous avez la grandeur que vous allez étudier, la grandeur mesurée. Donc ici, par exemple, c'est la quantité de dioxygène. Alors, par convention, on place généralement la grandeur qui varie sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe horizontal, qu'on appelle également l'axe X. Il s'agit de la grandeur variable. Et vous avez la grandeur mesurée, la grandeur étudiée, qui elle se place généralement sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe Y, l'axe vertical. On appelle cette grandeur la grandeur mesurée. Il peut arriver parfois qu'on ne vous donne pas de grandeur variable, mais seulement des grandeurs mesurées. Je ne sais pas, par exemple, on peut vous demander de placer sur un graphique la densité des planètes en fonction de leur diamètre. Donc là, vous n'avez aucune grandeur variable, mais que des grandeurs mesurées. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous placez les grandeurs selon votre choix, c'est-à-dire de façon arbitraire, soit elle vous est imposée. Et dans ce cas-là, vous placez les grandeurs comme cela vous est demandé dans la consigne. Alors voici notre papier millimétré. Alors l'orientation, généralement, ça se fait de façon arbitraire, sous forme de portrait ou de paysage. Moi, je privilégie généralement le format paysage, mais ça, chacun fait comme il veut. Vous tracez les axes. Alors ces axes, bien sûr, se font à la règle. Ils se terminent par des flèches. Ils s'entrecroisent en bas à gauche, à savoir à l'intersection ici au niveau du point 0. On fait attention qu'il y ait de la place à gauche, mais également en bas. On place ensuite le titre de chaque axe, on nomme les axes, ici la quantité d'O2. On n'oublie pas de mettre les unités. Donc là, sur l'axe des ordonnées, j'ai donc placé la grandeur mesurée ou étudiée, à savoir la quantité d'O2. Et sur l'axe des abscisses, j'ai placé le temps qui s'exprime en minutes, c'est-à-dire la grandeur qui varie. Donc si on récapitule ce qu'on vient de voir, n'oubliez pas de tracer donc les axes bien sûr à la règle, au crayon à papier. L'axe vertical est appelé l'axe des ordonnées et l'axe horizontal est appelé l'axe des abscisses. On dessine bien évidemment des flèches au bout de ces axes. On n'oublie pas de nommer les axes et bien évidemment de mettre les unités entre parenthèses. Donc là vous avez assuré un certain nombre de points au niveau du barème. Ensuite, il va falloir trouver la grandeur des axes, c'est-à-dire l'échelle. C'est certainement le point le plus difficile dans la construction d'un graphique.
Alors, comment trouver une bonne échelle? Alors, qu'est-ce qu'une bonne échelle déjà? Une bonne échelle, c'est une échelle qui va vous permettre d'utiliser tout l'espace de votre feuille de papier millimétrée. Vous n'allez pas rester cantonné dans un petit espace, par exemple en bas à gauche de votre graphique. Sinon, à quoi ça sert d'avoir une feuille aussi grande? Et puis, en même temps, tous vos points doivent être placés dans votre graphique. C'est ennuyant si vous vous retrouvez avec des points placés en dehors de votre graphique, comme ici par exemple, ou là. Alors, comment trouver une bonne échelle? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, on va chercher les valeurs maximales. Donc ici, pour la grandeur variable, c'est 6 minutes, et la grandeur mesurée, c'est 2 mg par litre. Alors, pourquoi je cherche les valeurs maximales? Tout simplement pour que tous mes points puissent être placés sur le graphique. Je vais regarder la taille, la distance maximale que je dispose sur ma feuille cette fois-ci. Je dispose de 19 cm sur l'axe des ordonnées et de 26 cm sur l'axe des abscisses. Attention, les feuilles de papier millimétrées peuvent être différentes en fonction des marques. Donc moi c'est 19 cm, peut-être que vous aurez 20 cm par exemple. Donc à vous de vous adapter en fonction de votre feuille de papier millimétrée. Et ensuite vous allez utiliser une règle que vous connaissez bien, c'est le produit en croix, la règle des 3. Donc l'idée est simple, le produit en croix, c'est tout simplement d'obtenir une quatrième donnée à partir d'informations qui nous sont données et qui, grâce à une règle de proportionnalité, va nous permettre de déterminer x. Alors, la valeur maximale sur ma feuille, par exemple, sur l'axe des abscisses, c'est 26 cm. Ces 26 cm vont correspondre dans la réalité, comme valeur maximale, à 6 minutes. Maintenant, je veux savoir, 1 cm sur ma feuille, ça correspond à combien de minutes dans la réalité, dans mon expérience, c'est-à-dire x. Le produit en croix, je vais partir de 1 cm, je vais faire une boucle, je vais monter vers le 6, ensuite je vais aller vers le 26, je vais redescendre vers le x. Et comme calcul, ça donne quoi? Tout simplement, x est égal à 1 fois 6, quand je monte, je multiplie, et quand je descends, je vais diviser par 26. J'obtiens à peu près 0,22-23 minutes. J'arrondis toujours au supérieur, pour que tous mes points puissent être placés dans le graphique. Si j'arrondis à l'inférieur, je risque, ma valeur maximale risque plutôt ici, risque de ne pas être placée dans le graphique, mais plutôt à la limite. Donc voilà, j'obtiens x, c'est-à-dire 1 cm, sur ma feuille, équivaut à 0,25 minutes, c'est-à-dire un quart de minute. J'aurais pu utiliser des secondes à la place des minutes, sachant que dans une minute, vous avez 60 secondes. 6 fois 60, on a 360 secondes. C'est-à-dire qu'ici, un quart de minute, ça équivaut à 15 secondes. Donc ça, c'est un choix. Moi, je suis restée en minutes. Alors, sur mon graphique, ça se traduit comment? Si 1 cm est égal à 1 quart de minute, 2 cm c'est égal à la moitié d'une minute, 30 secondes. 3 cm, ça équivaut à 45 secondes. Et enfin, 4 cm, ça équivaut à 1 minute. Donc voilà, c'est parfait. Tous les 4 cm, je rajoute 1 minute. Je fais le même travail pour l'axe des ordonnées. Je pars bien sûr des données qui me sont apportées par le tableau. Donc je dispose de 19 cm sur ma feuille. Je veux savoir 1 cm, ça correspond à combien de milligrammes, sachant que 19 cm, ça va correspondre à 2 mg par litre. C'est une règle de proportionnalité. 1 cm fait combien de milligrammes par litre? Je fais mon produit en croix, j'obtiens x est égal à 1 fois 2 divisé par 19, j'obtiens à peu près 0,122, j'arrondis au supérieur, soit 1 cm sur ma feuille équivaut à 0,125 mg par litre. Donc 1 cm c'est 0,125, 2 cm égale 0,25, etc. Au bout de 4 cm, j'ai 0,5 mg par litre. Je vérifie. Vous pouvez remarquer que ma valeur maximale arrive à être placée dans le graphique. J'ai une petite marge, mais voilà, j'ai utilisé en gros tout cet espace-là. C'est vraiment intéressant. Autre possibilité, alors celle-là elle est bien plus arrangeante, on vous donne l'échelle, elle vous est imposée. Alors, généralement elle se présente de la manière suivante, on vous fait deux petites flèches, équivalentes chacune à 1 cm. 1 cm sur l'axe des abscisses est égal à 0,25 minutes, c'est ce que je vous ai donné, ce qu'on a calculé. Et 1 cm sur l'axe des ordonnées est égal à 0,125 mg par litre. Alors attention, c'est pas parce qu'on peut vous donner cette échelle que vous ne devez pas savoir calculer une échelle grâce à un produit en croix.
On peut vous donner l'échelle pour gagner du temps au cours d'un TP, et on peut vous demander au cours d'un contrôle de calculer l'échelle la plus adaptée par rapport à votre graphique. Donc il n'y a pas de secret, hein, il faut s'entraîner. On verra, on fera des exercices ensemble, ou je vous donnerai des exercices, puis ça sera à vous de vous entraîner. Alors placez les points. Donc imaginons que je cherche à placer le point que je vais nommer M, ici. Voilà. Ces coordonnées, alors ça c'est comme en mathématiques, hein, X et Y. X, hein, l'axe des abscisses équivaut à 2, et Y sur l'axe des ordonnées équivaut à 0,5. Je vais chercher à placer mes points, j'ai déjà mes échelles, donc là c'est beaucoup plus simple. Donc on a dit 2 sur l'axe des abscisses, tac, ici, là, et 0,5 sur l'axe des ordonnées. Vous pouvez tracer des traits de rappel si ça vous aide, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, j'ai placé le 0 aussi, tac, ici 0, 0, 0,5, 2. Hop. Ensuite, on a comme point suivant 4 sur l'axe des abscisses, 1 sur l'axe des ordonnées. Bon, vous avez compris après le principe. Hein. Et enfin, 6, 2 comme coordonnées. Alors, vous pouvez remarquer que je fais des croix. Je ne mets pas de points ni de fois. D'accord? Ça, c'est important. Les traits de rappel, bon, faut qu'ils soient vraiment très très discrets. Vous amusez pas à faire des traits trop épais, parce qu'après si vous voulez les effacer avec la gomme, ça va être difficile pour vous. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à relier les points si cela est nécessaire. Si vous remarquez que vous avez des points qui sont répartis un peu n'importe comment, qu'on ne peut pas les relier à l'aide d'une courbe, c'est qu'il n'y a pas de logique entre les points. Ne cherchez pas à relier forcément les points. Donc là, on voit qu'il y a une certaine logique quand même. Plus on se déplace vers l'axe des abscisses à droite, et plus les valeurs augmentent. Donc là, on peut relier les points. Bien évidemment, ça se fait à main levée. Ça ne se fait pas avec une règle. Et enfin, on donne un titre. Alors un titre, hein, c'est la méthode classique, y égale f de x. Donc ici, variation de la quantité de 2 ou évolution de la quantité de 2 en fonction du temps. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Si vous voulez vraiment être à l'aise sur ce genre d'exercice, il faut s'entraîner.